Mes chers amis, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation. C'est une présentation qui est consacrée au débriefing de la visite du président élu Maurice Kamto dans la diaspora. Vous le savez tous, du 1er février jusqu'au 15 février, le président élu Maurice Kamto a séjourné tour à tour en France, il a séjourné en Belgique, il a séjourné au Canada et il a séjourné aux États-Unis, dans la diaspora camerounaise, où il est venu à la rencontre des Camerounais de l'étranger, ou des Camerounais vivant à l'étranger, ou des Camerounais nés à l'étranger, puisque dans les diasporas, on met à peu près beaucoup de concepts. Les Camerounais qui ont émigré, c'est-à-dire partis du Cameroun pour s'installer à l'étranger, et les enfants de ces Camerounais ont fait à l'étranger, mais également les familles qu'ils ont formées à l'étranger. Donc, toute cette population forme ce que nous pouvons appeler aujourd'hui la diaspora camerounaise. Et du 1er au 15 février, le président Maurice Kamto a rencontré, communié, dialogué et échangé massivement avec cette diaspora basée en Occident. Et les pays cibles, c'était les pays de l'Union européenne, en l'occurrence une forte diaspora camerounaise vivant en France, une forte diaspora camerounaise vivant en Angleterre, une forte diaspora camerounaise vivant en Allemagne, une forte diaspora camerounaise vivant en Suisse, vivant en Italie, vivant en Espagne, vivant dans d'autres pays qui composent l'espace européen. Comme vous l'avez vu lors du meeting de Paris, toute cette population s'est réunie, est venue à la rencontre du président élu Maurice Kamto, mais également une bonne partie de ces populations a assisté aux meetings qui ont été organisés à la place de la République à Paris. Ensuite, le président s'est déplacé, il y a eu une série de rendez-vous, mais ça, c'était des rendez-vous plus politiques, à l'Assemblée nationale française, au Parlement européen et dans d'autres institutions fortes qui sont installées sur la place européenne. Puis, il s'est envolé au Canada, où au Canada, il a eu une rencontre avec la communauté camerounaise. Il a donné une conférence sur la décolonisation inachevée du Cameroun c'est à l'Université de Québec. Et il a tenu 2 réunions publiques au Canada. Et ensuite, il s'est envolé aux États-Unis où il a eu une activité très intense. Il a eu une activité avec les congressmen, des sénateurs, à la Maison-Blanche, des anciens chefs d'État américains. Il a eu trop de choses, il a eu beaucoup de choses. C'était une activité très intense. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je pense que le moment venu, lui-même et l'équipe qui l'entoure feront leur propre débriefing. Voilà. Donc, une fois que je dis ça, je situe un peu le cadre pour qu'on voit le rappel, pour faire le rappel historique qui nous conduit jusqu'à la visite du président Kamto. La nécessité de la visite du président Maurice Kamto s'imposait parce que dans la diaspora, il y a eu une forte levée qui a été due au fait que le président Maurice Kamto a participé aux élections présidentielles qu'il y a eu dans notre pays en octobre 2018, je crois, les a gagnés et il y a eu un hold-up électoral. Donc, il a entrepris de contester de manière forte sa victoire. Et face à la contestation de sa victoire, le pouvoir de Paul Biya a répondu comme il sait répondre. Ça veut dire qu'avec les outils qui ont été utilisés par l'administration coloniale française en 1960 contre l'UPC, l'Union des populations camerounaises. Donc, ils ont utilisé la violence, essentiellement la violence, en procédant à des tirs sur les militants du MRC qui marchaient pacifiquement avec des armes de guerre, et ensuite en encerclant le domicile d'Albin Zonga et en interpellant des gens qui étaient autour ou à l'intérieur et en les déférant, transportant à Yaoundé pour les emprisonner. Voilà. Donc, une fois qu'ils ont été emprisonnés, la diaspora s'est mobilisée, des intellectuels de la diaspora, Patrice Ngana, etc. La mobilisation en diaspora a pris plusieurs aspects. Il y a eu des intellectuels, Patrice Ngana, qui a été la figure la plus visible de la mobilisation en diaspora, qui a, à travers des lives Facebook, à travers des fundraising, à travers des marches, etc.,
il y a une partie de la diaspora qui était un peu plus frondeuse, si je puis dire. C'est ce que nous avons appelé la BAS, la Brigade anti-Sardina. Bon, elle s'est décuplée avec plusieurs visages, la BAS jaune, la BAS grise, la BAS Mado, avec Calibri, Calibro, avec Kamala Panthère, avec Mado Keraro. Mais bref, tous, comme l'ont dit le général Vassero, ont travaillé à la libération du président élu, en contestant, notamment en organisant des marches de protestation. Nous avons vu le coup de grâce à Paris, je pense. Nous avons vu donc cette grande marche à Paris qui a mis 30 à 40 000 personnes dans les rues de Paris, qui ont marché sur 10 kilomètres. Il y avait énormément de monde pour exiger la libération du président élu, ce qui a fait quand même un choc aux autorités françaises. Ensuite, nous avons eu le Game Over aux États-Unis, à Washington. La marche qui a eu lieu du Congrès jusqu'au Capitole, donc devant la Maison Blanche, sur près de 15 kilomètres et qui réunissait près de 50 000 personnes. Donc, ça a été à l'initiative de la diaspora, de ce qu'on appelait la brigade anti-Sardina. Il y avait des organisations comme le CTT, le Conseil des Camerounais, Conseil camerounais de transition. Il y avait les contestataires de la société anglophone, ce que nous appelons les ambazoniens. Il y avait, bref, toutes les organisations politiques ou les associations en diaspora ont fédéré leurs énergies. Il y avait même le RDPCTN, puisqu'il était représenté par Jojo, qui est, comme on dit ici, le porte-parole d'Atangadji. Donc, ça a fédéré toutes les organisations et ils ont manifesté. Et donc, toutes ces organisations, que ce soit réunies dans ce qu'on appelle la brigade anti-Sardina, ont encore fait une troisième marche qui était à Bruxelles et qui était précédée de plusieurs réunions avec les officiels de l'Union européenne. Et cette marche, on l'a appelée, je pense, c'était l'assaut final. Voilà, l'assaut final en Belgique. Donc, il y a eu aussi l'assaut final en Belgique. En dehors de ça, il y a eu également des coups d'éclat, des coups d'éclat de cette brigade anti-Sardina à l'hôtel Continental à Genève, etc., etc., etc. Et puis, il y a eu aussi le côté lobbying. Lobbying, j'entends par là une série de réunions de très haut niveau, soit avec des diplomates, soit avec les gens du département d'État, soit avec des élus en France comme aux États-Unis, surtout aux États-Unis, avec des élus, avec des hauts fonctionnaires, avec des représentants de la société civile, avec des personnes, des groupes de pression, des cercles d'influence, etc., pour attirer l'attention sur des autorités fédérales américaines et même de la société civile américaine et des élus sur la nécessité de préserver la paix en ramenant la paix dans la zone anglophone au Cameroun, où il y a la guerre, et ensuite sur la nécessité de faire attention à ce qu'il n'y ait pas une atteinte à l'intégrité physique du président élu Maurice Kamto et de toutes les personnes qui ont été arrêtées avec lui, et d'exiger sa libération immédiate et sans condition. Et ce qui a été l'objet du voyage de M. Tibor Nagy, qui est le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères pour l'Afrique et l'Europe, et qui a fermement fait comprendre à Paul Biya qu'il fallait libérer le président élu Maurice Kamto et qu'il fallait recourir au dialogue pour pouvoir résoudre vider le contentieux post-électoral. Bon, voilà. Entre autres. Voilà. Et puis, il y a eu le gros déboulé de communication qui a été fait sur les réseaux sociaux, essentiellement, où vous avez, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur... La diaspora s'est fortement mobilisée pour pouvoir défendre, expliquer, dénoncer, etc., tout ce qui se faisait par rapport à l'arrestation du président élu Maurice Kamto. Donc, tout ça, une fois qu'on met ensemble, a conduit à la libération du président élu Maurice Kamto. Je pense, je ne trahis plus un secret aujourd'hui, que les Américains avaient donné une date butoir à Paul Biya pour libérer Maurice Kamto. Donc, il lui avait dit, tu as jusqu'à la date 2 pour libérer Maurice Kamto. Et à cette date-là, bon, quelques jours avant, Paul Biya a convoqué ce qu'il a appelé le grand dialogue. Et au cours de ce grand dialogue, de manière unilatérale, ils ont décidé d'abandonner les charges, d'abandonner les poursuites, de retirer eux-mêmes leurs plaintes et de relancer le président élu. Ce qui est à peu près conforme à ce qu'ils avaient dit à Tibor Nagy en disant, bon, on va le faire parce qu'il y avait la grosse colère des États-Unis qui disait, ce sera ça,
ou bien on va voir qui de vous et de nous ou de nous sont les maîtres du monde. Bon, le message est passé, Paul Biya a agi. Donc, quand une fois que je dis ça, vous voyez un peu, voilà, l'effort que la diaspora a mis. Donc, voilà, le président Maurice Kamto, qui n'a pas ignoré le gros travail que la diaspora a mis pour obtenir sa libération, s'est donc envolé pour l'Europe et les États-Unis. Et avec deux équipes différentes, vous avez tous regardé les multiples lives Facebook qui ont été faits. Il s'est envolé pour l'Europe avec une équipe, je pense, composée de le président Maurice Kamto, Penda Ekoka, Albin Zongan, Bilo Efa, ouais, l'épouse du président élu, la présidente des femmes, Awasom Mispa. Attends, je reviens. Il y avait le président élu Maurice Kamto. Il y avait son épouse, Madame Julie Kamto. Il y avait Christian Penda Ekoka. Il y avait Albin Zonga. Il y avait la présidente des femmes, Awasom Mispa. Il y avait Sa Majesté Bilo Efa, qui est le conseiller spécial du président élu Maurice Kamto. Voilà. En gros, les gens qui l'ont accompagné en Europe. Il y avait Valsero aussi, qui est membre de la société civile et qui est allié du président élu Maurice Kamto. Donc, ils l'ont accompagné, voilà l'équipe, la team, comme on dit, qui l'ont accompagné en France, où il a eu une série de réunions au Parlement français, à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, etc. Et puis, il a eu une série d'activités politiques. Puis, il s'est envolé vers l'Europe avec là une autre équipe. J'ai oublié Fogueté-Dom. Donc, avec là une autre équipe. Cette équipe était essentiellement composée de 4 personnes. Donc, le président élu Maurice Kamto, Penda Ekoka, Albin Zonga et Alain Fogueté-Dom. Voilà. Donc, ils sont venus à la rencontre de la diaspora camerounaise vivant au Canada. Ils sont allés à la rencontre de la diaspora camerounaise vivant aux États-Unis. Et il y a eu une série d'activités politiques. Voilà. C'est pour voilà, fixer le cadre. Je pense que ce qui a... Maintenant, passons aux faits qui ont marqué la visite du président Maurice Kamto auprès de la diaspora, sa réunion, sa campagne de remerciement. Je pense que, comme vous avez dû constater, la mobilisation massive des Camerounais lors de la présence du président élu Maurice Kamto en diaspora, vous avez vu le meeting qui a eu lieu à la place de la République à Paris, où il y avait vraiment du monde. Il y avait vraiment du monde. Les Camerounais sont sortis de partout. Ils sont sortis de Belgique, de toutes les villes de Belgique. Ils sont sortis de Hollande. Ils sont sortis de Suisse. Ils sont sortis d'Italie. Ils sont sortis d'Espagne. Ils sont sortis de France. De France même, oui. Ils sont sortis d'Angleterre. Ils sont sortis d'Allemagne. Ils sont sortis d'Autriche. Ils sont sortis de Pologne. Ils sont sortis de partout. D'autres sont partis de Dubaï. D'autres sont partis de Chine. D'autres sont partis même des États-Unis pour aller en France. Donc, il y a eu un grand déboulement de Camerounais qui sont sortis de partout pour venir en Europe, en France, sur la place de la République, à l'écoute de Maurice Kamto, entendre ce qu'il va dire, entendre le message qu'il avait à délivrer au Cameroun. Donc, déjà, au niveau de ça, c'est la mobilisation populaire. Ensuite, au Canada, ça a été à peu près pareil. Ça a été à peu près pareil au point où je pense qu'au Canada, le président élu Maurice Kamto a dû faire 2 meetings ou 2 réunions politiques. La première réunion politique, je pense, s'est tenue à Montréal. Je peux me tromper, mais je pense. Elle s'est tenue à Montréal. La deuxième réunion s'est tenue à Toronto, je crois. Voilà. Donc, l'une s'est tenue dans l'espace... une des réunions s'est tenue dans l'espace du Canada francophone, donc le Québec. Et l'autre réunion s'est tenue dans l'espace du Canada anglophone. Voilà. Donc, il y a eu 2 réunions. Et à chacune des réunions, non, on a constaté une forte mobilisation populaire des Camerounais qui sont massivement sortis pour venir voilà, à l'écoute du président Maurice Kamto, écouter ce qu'il devait leur dire, mais également échanger avec eux sur la nécessité de, voilà, écouter ce qu'il devait leur dire déjà de 1, et ensuite échanger avec eux sur, voilà, sur les remerciements et sur ce que lui, comme son parti, envisage de faire dans les jours qui viennent pour voilà, un peu booster voilà,
les activités politiques du MRC. Voilà, en gros, si je puis dire comme ça. Voilà. Donc, les réunions se sont tenues. Elles ont été d'un niveau, voilà, si je puis dire à peu près, assez élevé. Vous les avez tous regardées. Hein. Elles étaient en live, vous pouvez encore les regarder. Elles sont disponibles sur les chaînes de médias de Africa. Elles sont disponibles sur les murs de Martin Tadjo, des activistes comme Martin Tadjo. Elles sont disponibles sur les murs de la base Canada, des murs de la base USA, etc., etc., etc. Vous pouvez les regarder. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on aura constaté? Enfin, moi, j'aurais constaté lors du passage de Maurice Kamto en Europe, j'aurais constaté qu'il y a eu une montée en puissance de Maurice Kamto en tant que personnalité publique et politique dans la diaspora. Pour ceux qui ont regardé un peu les premiers meetings du président élu Maurice Kamto dans la diaspora, il y a de cela, je pense, quelques années hein, à peu près, hein, ceux qui ont regardé les premières réunions publiques du président élu Maurice Kamto dans la diaspora, ils ont dû s'apercevoir que lorsque le président élu Maurice Kamto arrivait dans la diaspora, je pense que aux alentours des années 2013, ses premières réunions en Allemagne, je peux dire que c'est des réunions qui avaient lieu devant 20 personnes. Quoi. Il rassemblait que quelques personnes. On a même encore les images où le président Kamto allait dans les barbecues organisés par les Camerounais. Ça ne faisait pas courir le monde. Mais depuis lors, le président Maurice Kamto n'a cessé. Il a travaillé aussi beaucoup. Hein. Il a travaillé, on a vu comment il a travaillé dur lors de la pré-campagne pour la présidentielle. Il a travaillé dur entre 2013 et 2018. Donc, 5 années de travail, de réunions, de conférences, de mobilisation. Je me rappelle quand il venait à Douala, pour parler, c'était devant 100 personnes. D'ailleurs, il y avait des lives là, mais c'était pas mal. Donc, il a travaillé en diaspora. Il y a eu des connexions. Il s'est connecté avec beaucoup de personnes. Il a construit un network. Il a essayé de, voilà, d'élargir sa base. Et ça a commencé à porter. Et lors des meetings de président, bon, après il est allé à la présidentielle, il a gagné. Les Camerounais ont beaucoup apprécié, je pense, ceux de la diaspora, surtout le fait qu'il ait défendu solidement sa victoire devant le Conseil constitutionnel, sans trembler et avec des arguments de droit, et que deuxièmement, il a entrepris de contester sa victoire devant la Cour africaine de justice. Et donc, bon, il s'en est suivi ce qui s'en est suivi. Les dirigeants camerounais ont mis leur menace à exécution en disant, voilà, on va vous arrêter, on va vous mettre en détention. Ce qu'ils ont fait. Et donc, lorsqu'ils l'ont fait, la diaspora est donc sortie. Et une fois que Maurice Kamto est sorti, il a, pendant sa détention, généré un travail d'éveil. Donc, les Camerounais se sont éveillés. Les Camerounais se sont réveillés. Les Camerounais qui étaient un peu endormis, se sont secoués le corps. Et comme ils sont sortis avec pour leader Maurice Kamto, donc ça a fait monter le coefficient de confiance, hein, la cote de confiance de Maurice Kamto dans la diaspora. Donc, beaucoup de personnes au sein de la diaspora aujourd'hui ont commencé à reconnaître Maurice Kamto comme un leader qui incarne le renouvellement dans l'arène politique camerounaise et qui est une des meilleures alternatives ou qui est la meilleure alternative pour pouvoir reprendre le flambeau derrière Paul Biya en maintenant le Cameroun dans la paix et non pas dans la guerre. Donc, une fois que je dis ça, c'est pour dire que la montée en puissance de Maurice Kamto a eu lieu dans la diaspora. Le capital de confiance de Maurice Kamto dans la diaspora est désormais assez élevé et ça, c'est important. Rappelez-vous, dans les piliers que Maurice Kamto met en disant le pilier numéro 1 du MRC, son parti, le pilier numéro 2, le pilier numéro 3, le pilier numéro 4, l'un des piliers de son parti politique, c'est le pacte avec la diaspora. D'ailleurs, il a toujours dit, en disant que voilà, il était très bien conscient que c'est dans la diaspora qu'on peut trouver des personnes qui vont, voilà, qui vont faire un certain nombre de choses. C'est dans la diaspora qu'on peut trouver des personnes qui peuvent. Il avait dit, hein, le président Maurice Kamto, je pense que je ne trahis pas un secret, il a toujours dit que c'est dans la diaspora qu'on peut trouver des personnes qui sont capables d'apporter un certain savoir-faire, d'apporter un certain know-how pour que notre pays puisse ressortir, renaître de ses cendres.
Il a parlé de beaucoup de choses. Ceux qui ont suivi la conférence de Paris ont suivi le président Kamto parler de la nécessité d'avoir la diaspora pour ses compétences, pour ses investissements, pour son épargne, etc., etc., etc. Donc, vous comprenez que le président a parlé de beaucoup de choses. Voilà. Donc, il avait fondé l'un de ses piliers, le pilier de son parti politique, c'était le pacte entre le MRC et la diaspora. Je pense qu'il y a eu un renforcement de ce pacte entre son parti et la diaspora. Le renforcement de ce pacte est dû au fait que, voilà, la diaspora est sortie en disant à Kamto, bon, tu as fait quelque chose qui a permis de secouer le système et nous te le rendons bien en te reconnaissant comme étant, voilà, un leader sur lequel on peut s'appuyer pour demain pouvoir faire des choses intéressantes. Et comme il y avait une offre, il y a eu une adhésion massive à cette offre-là, qui était le pacte entre Maurice Kamto et la diaspora, le pacte stratégique, je crois, il a appelé avec la diaspora. Donc, j'ai noté, moi, qu'il y a eu un renforcement de ce pacte stratégique. Ceux qui peuvent voir ont vu ce qui s'est passé à Paris, où on a eu des centaines de milliers de Camerounais qui sont sortis, ont envahi la place de la République, et ça a été un phénomène majeur. Et cela m'a inspiré quelque chose. Cela m'a inspiré quelque chose, qui est de dire que désormais, on va vers la fin de la France-Afrique. Parce que le CFA qui est déjà fini, le décès de Foucault, etc., le décès de Pasqua, qui étaient des figures de la France-Afrique, Bernard Ponce, tous ces gens-là, Robert Pandreau, qui sont partis aujourd'hui, ces patriarches de la politique française. Le président Kamto aura quand même marqué un grand coup dans l'affaiblissement des réseaux france-africains dans notre pays. Parce que si on a constaté, pour ceux qui ont grandi comme moi en France, c'était pas possible d'imaginer aux alentours des années 1990 qu'on aurait une réunion comme celle-là en France. C'était pas possible. C'est même pas envisageable. Bon. L'arrivée de l'Europe a changé beaucoup de choses. Je vais parler dans trop de détails, mais l'arrivée de l'Europe a changé beaucoup de choses, a fait que désormais, beaucoup de choses soient possibles dans notre diaspora en Europe. L'Europe a modifié un peu le paradigme qui fait que, bon, voilà, on ne pouvait pas faire un certain nombre de choses, mais maintenant, avec l'arrivée de l'Europe, on peut le faire. On peut le faire. Et le président Maurice Kamto l'a démontré lors de ses meetings en Europe. Voilà. On peut faire un certain nombre de choses. Il a rassemblé les Camerounais. Les Camerounais sont sortis de partout. Je me rappelle, une réunion comme ça ne pouvait même pas avoir l'autorisation à l'époque, dans les années 90. Il ne pouvait même pas avoir l'autorisation. Ça peut sembler difficile à entendre aux Camerounais, mais on nous refusait l'autorisation en France dans les années 90 pour faire un certain nombre de réunions publiques. Et donc, là, on a vu quand même que le président Kamto a mis des gens dehors. Et la sortie des Camerounais pour venir, des Africains pour venir à ce meeting, a passé un message fort aux autorités françaises que voilà, de ce que j'ai entendu, moi, que, écoutez, il est temps que dans un pays comme le Cameroun, on prépare une alternative pacifique, une alternance pacifique. Et l'une des personnes ou la personne qui porte cette alternance à la tête des institutions pacifiques, c'est Maurice Kamto. Deuxièmement, ça donne un message aux autorités françaises que si au Cameroun, on essaie de faire une transition de gré à gré en plaçant quelqu'un du système, par exemple le fils de Paul Biya ou par exemple Gongo, ils auront du monde dans la rue en France. Hein. Ils auront 500 000, 1 million de Camerounais qui vont débouler de tout le monde entier et qui vont prendre des sauts les rues françaises comme les Algériens. Et ça ne va pas se calmer tant que la France ne va pas dire, ne va pas réagir. Et une alliance de ces gens avec les gilets jaunes, ça peut même devenir très embêtant pour les autorités françaises. Donc, les autorités françaises ont tiré un certain nombre de leçons du sommet qui s'est passé en France. Ils ont compris qu'il y a un gros malaise camerounais. Et c'est important que ce malaise se soit exprimé de façon politique. Parce que lorsqu'il s'exprime de façon politique, il n'est pas violent. Lorsqu'il s'exprime de façon politique, il est correctement compréhensible. Lorsqu'il s'exprime de façon politique, il y a une figure qui la représente, qui la porte. Et la figure, c'est Maurice Kamto. Ça veut dire que les Camerounais, au lieu d'aller dans la rue, casser, etc., ou perpétrer d'autres actes, les tags, les choses comme ça, se sont plutôt réunis pacifiquement à l'écoute d'une figure politique de leur pays. Et la figure politique qui s'appelle Maurice Kamto a passé un message en disant, voilà, en France, la démocratie n'est arrivée que quand on est allé la 3e, voire la 4e République. Et nous ne sommes même pas encore à la République. Donc, il va falloir nous battre pour arriver à la République. Et donc, lorsque nous arrivons à la République,
nous pourrons commencer à faire des réformes pour faire avancer notre pays. Donc, il y a eu aussi un message politique à la sortie de la diaspora camerounaise vivante en Europe qui s'est retrouvée à la place de la République en France. Le message politique a été fort, il a été adressé à la classe politique française et je pense que le président Kanto a réussi à faire que ce message soit adressé aux destinataires sans qu'il y ait une polémique politicienne. C'est important de le dire. Voilà. Donc, c'est important de le dire, c'est important de le rappeler. Et ce qui vaut pour la France, surtout pour la France, le meeting qu'il y avait en France, vaut, disons, à 60% en France et puis à 20% en Europe aux États-Unis. Ensuite, les leçons de la visite du président Maurice Kamto. Les leçons de la visite du président élu Maurice Kamto en diaspora. Il faut dire une chose. Ce qu'on retient des leçons de la visite du président élu Maurice Kamto dans notre diaspora, c'est que désormais, au Cameroun, la diaspora camerounaise est dans le jeu politique. Que vous le vouliez ou pas. La diaspora camerounaise s'est invitée dans le jeu politique. La diaspora camerounaise va désormais peser dans le jeu politique. La diaspora camerounaise sera désormais présente dans l'arène politique au Cameroun. Elle va peser de tout son poids dans le jeu politique au Cameroun. C'est un fait. Elle va peser parce qu'elle pourra financer les partis politiques. Elle va peser parce qu'elle pourra soutenir un candidat à la présidentielle. Elle va peser parce qu'elle est l'une des grandes sources pour le financement de l'activité politique. Elle va peser parce que tant qu'il n'y aura pas la double nationalité, le président Maurice Kamto a dit qu'il n'en est même plus à la double nationalité, mais qu'il a des multiples nationalités. La diaspora camerounaise ne se calmera pas, donc elle va continuer à demander qui est la double, la triple, la quadruple, voire plusieurs nationalités, parce que ce n'est pas un manque de patriotisme, c'est simplement pour des raisons professionnelles. Les Nigérians le font, les Sud-Africains le font, les Français le font, les Allemands le font, les Qataris le font, etc. Il n'y a pas de raison que les Camerounais ne le fassent pas. Donc, la diaspora, désormais, s'est invitée dans le jeu politique au Cameroun. Et s'est invitée dans le jeu politique parce que lorsque le président Maurice Kamto dit « je suis pour la double, voire la multiple nationalité » et que je suis pour que les Camerounais, la diaspora, aient un rôle prépondérant à jouer au sein des institutions politiques de notre pays, ça veut dire que le président Maurice Kamto dit et donne son aval en disant, voilà, dans les années qui vont venir, il va falloir s'attendre à avoir des conseillers municipaux qui sont des gens issus de la diaspora. Il va falloir s'attendre à avoir des députés ou des sénateurs qui sont des gens issus de la diaspora. Il va falloir avoir des gens qui sont le haut conseil de l'intégration de X ou Y, qui sont des gens de la diaspora, et qui vont devoir travailler aux côtés des institutions camerounaises pour pouvoir construire le Cameroun de demain. Surtout, c'est important de le dire, quand un pays sort d'une très longue année de dictature, vous pouvez regarder vous-même le Rwanda de Habyarimana, une fois que Kagame s'est installé. Vous pouvez regarder le Zaïre de Mobutu, une fois que Kabila, même père et même fils se sont installés. Vous pouvez regarder l'Afrique du Sud de Mandela, une fois qu'ils se sont installés. Dans tous ces pays-là, à chaque fois que vous avez eu une dictature très longtemps, quand un nouveau pouvoir s'installe, il est obligé de faire recours à des gens dans la diaspora parce que le système académique, le système, l'environnement professionnel dans le pays n'a pas permis l'émergence des cadres compétents à un très haut niveau. Donc, la nouvelle équipe qui arrive, elle est obligée d'aller chercher dans la diaspora. Voilà. Elle est obligée d'aller chercher dans la diaspora pour pouvoir colmater les brèches, ou si je puis dire, ou bien pour pouvoir renforcer le travail qui est fait. Donc, ce qui veut dire qu'il faut s'attendre que demain, vous aurez, si vous avez le président élu Maurice Kamto dans notre pays, il va falloir voir compter avec la diaspora. Ensuite, cette diaspora va devoir compter dans le jeu institutionnel et politique au Cameroun. Ça, je pense que si nous avons bien écouté le président élu Maurice Kamto, dans son discours à la place de la République, dans son discours au Canada, dans son discours aux États-Unis, etc., 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 il a été clair et constant là-dessus. Donc, il faut intégrer la diaspora camerounaise dans le jeu institutionnel, dans le jeu politique, dans le jeu professionnel, dans le jeu des affaires, dans la gestion des affaires publiques et même dans l'expertise qui est apportée aux gestionnaires des affaires publiques. Donc, ça, c'est acté, c'est clair, c'est net. Il n'y a plus d'ambiguïté là-dessus. C'est-à-dire que
Si dans le camp de Paul Biya, on parle et on laisse un discours un peu, bon, c'est pas très clair, c'est flou. Si dans le camp des autres politiques camerounais qui sont dans l'arène politique, ce discours-là un peu, bon, on parle pas trop de ça, on fait semblant de parler sans trop en parler. Maurice Kamto, qui est aujourd'hui la personnalité camerounaise, de politique camerounaise de premier plan, a été clair et très net. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ambiguïté. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas d'hésitation. C'est clair, c'est net, c'est limpide pour tout le monde. Il faut intégrer la diaspora camerounaise. Et Maurice Kamto à l'épreuve du pouvoir, cette intégration se fera. Ça, il a été clair là-dessus. Je pense que c'est l'une des leçons qu'on peut tirer de la tournée de Maurice Kamto. Parce qu'à l'époque, quand il disait le pacte avec la diaspora, bon, ça ne veut rien dire, hein, c'était un peu flou. Mais là, ça a été clair, net, précis. Donc, on ne revient plus dessus. Ensuite, il faut le dire, l'électorat, la diaspora a quelque sorte plébiscité Maurice Kamto. Parce que les histoires du RDPCE disent, voilà, on a gagné avec 79%. Bon, on sait comment ça se passe. Le président, l'ambassadeur, lui-même choisit quelques personnes qu'il connaît dans Paris. Il fait la liste de leurs noms. Quand ça atteint 500, il crée les bureaux de vote 50, 10 bureaux de vote dans son ambassade. Il envoie la liste à Yaoundé et lui renvoie les cartes qu'il veut. On fabrique des bêtises là-bas et puis il distribue à ses propres gens. Et le jour-là, il envoie l'argent pour prendre les bus en partant d'Orléans, en partant de Lyon, de Bordeaux, dans les fiefs Sardina et en rejoignant Paris pour venir voter. Bon. Et une fois qu'ils font ça, ils disent, voilà, le RDPC est 79 ou 91% dans la diaspora. Et le paradoxe de ça, c'est qu'on voit très bien que quand Paul Biya arrive en diaspora, on est obligé de donner énormément d'argent chez les gens, $200, un pagne, le pain, le jus et le bus pour aller accueillir Paul Biya. Donc, une journée de travail, on donne ça aux gens. Maurice Kamto a besoin de ça. Les Camerounais sont sortis par eux-mêmes. Les Camerounais sont sortis spontanément. Les Camerounais sont sortis pour venir sur la place de la République à Paris. Les Camerounais sont sortis pour envoyer les amphis, les palais des congrès à Montréal et à Toronto. Les Camerounais sont sortis à Boston et à Washington pour aller à la rencontre du président élu Maurice Kamto. Moi-même, je suis sorti. Je veux dire que pour ceux qui savent ce que ça peut coûter, le transport de Chicago à Washington en aller-retour, les nuitées d'hôtel, les repas, etc. C'est un gros budget, hein, il faut le faire. Pas beaucoup de personnes l'ont fait, mais on l'a fait parce qu'on voulait démontrer notre attachement au président Kamto. Donc, il a été plébiscité par la diaspora. Plébiscité, ça veut dire qu'il n'y a pas de doute aujourd'hui. Dans la diaspora, il y a désormais un leader et un seul leader. Il n'y en a pas deux. Voilà, donc, avant, on a eu les cabris qui s'agitaient un peu trop. On a eu les gens de Biya qui faisaient un peu le cinéma. Mais aujourd'hui, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a une figure politique qui porte les aspirations de la diaspora, c'est Maurice Kamto. Si vous voulez discuter, demandez donc à Cabral Libi ou à Keremuna ou Kawala et autres d'aller réunir 500 personnes. Là, moi, je vais voir ce qu'il en sera. Il n'en sera rien. Rien du tout. Donc, Maurice Kamto est passé par là. Il a marqué son empreinte. Ensuite, le président Maurice Kamto a démontré que dans notre pays, il va falloir intégrer il a démontré la nécessité d'intégrer la diaspora. Parce que la diaspora détient le capital humain, c'est très important. Ceux qui veulent discuter, je leur renvoie étudier l'histoire du développement de la Chine. Vous pouvez voir comment la Chine s'est développée. Il y a plusieurs ouvrages dessus. Comment est-ce que la diaspora chinoise a joué un rôle important dans le développement économique de la Chine. Sun Deng Xiaoping. Ça a été un travail très important qui a été mené par la diaspora chinoise et qui a permis que après Deng Xiaoping, que la Chine s'impose et revienne au très haut niveau. Donc, ce travail a été porté par la diaspora chinoise. De la même manière, le président Maurice Kamto a fait ressortir le fait que dans notre diaspora, il y a du capital humain, c'est important, des ingénieurs, des médecins, des architectes, des constructeurs de BTP, des hommes de médias, des instructeurs militaires, des personnes spécialisées dans la sécurité informatique, dans l'informatique, des entrepreneurs, des juristes, etc., etc., etc. Et je pense que c'est très important que Maurice Kamto, même pour la paix sociale au Cameroun,
C'est très important que Maurice Kamto ait rassuré tout ce beau monde-là. C'est très important. Maurice Kamto a aussi démontré que la diaspora dispose du capital financier, c'est-à-dire que l'argent, les circuits de l'argent, les réseaux qui amènent l'argent pour pouvoir financer les investissements productifs dans notre pays. Voilà. Et ces ressources sont diverses. Elles viennent de partout, de partout. Je ne vais pas entrer dans trop de détails parce que je ne vais pas faire un live d'une heure ou d'une heure, même pas. Je vais faire un truc de moins que ça. Voilà. Donc, diverses ressources. Ensuite, j'en viens à la question de la diaspora anglophone. Sur la question de la diaspora anglophone, je pense que le président élu Maurice Kamto a démontré que a été clair. Je pense que, bon, en dehors du petit coup que Atangandji a monté au Canada, là, parce que je le dis, parce que nous, on a les moyens de... Ça nous prend 2 minutes hein, pour savoir qui est qui dans la communauté anglophone. Je ne vais pas dire comment ici, mais on a des amis, on a des alliés ambazoniens qui peuvent nous dire qui est qui. Ça, ce n'est pas des ambazoniens, ça c'est des gens que Atangandji a monté. Bon. Je pense que le président Maurice Kamto a tenu dans la diaspora anglophone un discours clair et sans ambiguïté. Et connaissant l'homme, je pense aussi que si les leaders anglophones à l'étranger s'étaient pris d'une certaine façon pour aller à la rencontre de Maurice Kamto, il y aurait eu une rencontre avec eux, ils auraient discuté. Mais hélas, ça n'a pas été le cas. Ils ont préféré s'associer au coup d'éclat qu'Atangandji a organisé au Canada, qui malheureusement n'a pas fonctionné parce que c'était un pétard mouillé. Et ça a fait pch. Donc, ça n'a pas. Parce que le pétard avait peau. Mais quand c'est mouillé, ça fait pch. Donc, le pétard mouillé au Canada avait pch. Donc, ça n'a pas fait grand bruit. Mais le président élu Maurice Kamto, dans le discours, dans sa prise de parole au Canada, a été très clair et a levé les ambiguïtés sur la question anglophone, en disant que la sécession était non négociable et qu'il y avait plutôt un problème sur la forme administrative de l'État et que lui, désormais, il avait évolué, il était favorable à la fédération ou au fédéralisme. Qu'en est-il du nombre d'États? Il a dit que ça doit être discuté. Qu'en est-il du contenu? Il dit que ça doit être débattu de manière consensuelle. Qu'en est-il, etc., etc. Je pense que le président a énormément élaboré au cours de son voyage avec la diaspora. Et ça, c'était un message à destination de la diaspora anglophone. Et je pense que ce message est passé. Moi, j'ai eu à causer avec beaucoup d'anglophones, des leaders de la communauté anglophone, pour prendre le pouls, pour sentir un peu, voilà, ce que, wow, je pense que le message est passé. Le président a été clair. Il a passé quand même beaucoup de temps à Washington, qui est un bastion de la communauté anglophone. Et il a rencontré beaucoup de monde. Donc, ça a été très clair. Je pense que sur la question anglophone, Maurice Kamto a marqué un pas. Bon. Maintenant, comme j'ai dit dans une autre vidéo, il y avait certaines choses à faire qui n'ont pas été faites, mais vous savez, on ne peut pas tout faire. Parfois aussi, il y a des manquements. Hein. Je ne lance pas la pierre à ceux qui n'ont pas fait. Je l'ai seulement dit pour dire que la prochaine fois, nous ne devons pas oublier ça. Et que la prochaine fois, nous devons pouvoir faire mieux. Nous devons toujours être en train de nous améliorer constamment. Ça doit être notre objectif. Nous améliorer au jour le jour et constamment. Donc, il y a la nécessité pour le président a été, bon, il n'a pas pu rencontrer les personnalités, certaines personnalités anglophones ici, mais il en a rencontré d'autres. Il en a rencontré même beaucoup, de toutes les tendances confondues. Et c'est important parce qu'il a délivré un message clair sur comment on fait pour amener la paix dans la zone anglophone. Et autre chose concernant le problème anglophone, et ça, nos frères anglophones doivent le savoir. Contrairement aux élites anglophones qui, eux, ont fermé la bouche parce que Paul Biya leur donne des marchés, parce que Paul Biya leur donne de l'argent comptant, parce qu'il leur donne des avantages, il leur donne des évacuations sanitaires en Europe, il donne du travail à leurs enfants, il donne des positions de rente à leurs enfants pour que leurs enfants puissent assurer l'héritage familial. Le président Maurice Kamto a, en tant que personnalité publique, en tant que personnalité politique, pris sur lui de remettre sur la place publique la question anglophone. Voyez-vous, ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on tue les 14, 20 personnes avec l'armée dans la zone anglophone. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait 4 ans que ça dure. Mais vous avez vu au moins l'une des premières conséquences du passage de Maurice Kamto, c'est qu'une fois qu'on a encore envoyé des opérations militaires pour tuer 22 personnes, des femmes, des enfants et tout, le président Maurice Kamto, ayant travaillé aux États-Unis, aux Nations Unies,
à la Maison-Blanche, au Congrès, au Sénat, au Bar Association, etc., etc., on commence à avoir aux États-Unis une prise de conscience. Et les Nations Unies elles-mêmes ont réagi promptement cette fois-ci pour dénoncer ce qui se passe. Et je peux vous dire que ça ne va pas s'arrêter là parce que les États, vous voyez que le gouvernement camerounais est derrière sur la défensive en disant non, ce n'est pas vrai, il s'agit d'une propagande sécessionniste. Bah, vous allez voir que dans les heures qui viennent, les Nations Unies vont authentifier ce qui s'est passé et donner les noms des figures qui sont là. Et je le dis toujours, il y aura un procès devant la Cour pénale internationale sur tout ce qui s'est passé en zone anglophone. Moi, avec mes deux yeux, j'ai vu le nom de Atangandji. Mes yeux là ont vu. Atangandji, vous allez voir, va être arrêté et transféré à la Cour pénale internationale. Si ce n'est pas le cas, traitez-moi de menteur. Il ne sera pas ministre tout le temps. Comme Radovan Karadzic chez les Serbes. Là. Un jour, il ne sera pas ministre. Vous allez voir, on va arrêter Atangandji, on va lui mettre les menottes dans le dos. On va l'envoyer à la Cour pénale. Vous avez vu qu'El Béchi est en route pour la Cour pénale. Alors qu'il n'avait pas signé les accords de la Cour pénale. Là. Il est en route pour la Cour pénale. Il ne faut pas que les gens comme Atangandji se dérangent. Il y a lui, il y a d'autres. Moi, je dis à des gens comme Betty à son mot de faire, très attention. Là, parce qu'il reste muet. Ça ne le dédouane pas. Un matin, on va, comme le charognard, on va le prendre là, comme on prend des petits poussins. On va dire, les amis, remontez à la Cour pénale à la haie, là, et puis expliquez-vous. On a des problèmes là. Dites-nous. Peut-être dans ce moment, Bialu sera déjà parti. Ou peut-être même qu'ils attendent que Bia parte. Comme ça, vous ne pourrez pas dire, oh, c'est bien, on va dire, il n'est pas là pour parler, parler pour vous. Donc, le président élu Maurice Kamto a porté la cause de ce qui se passe en zone anglophone. Il a mené un gros travail de lobbying, il a mené un gros travail diplomatique, il a mené un gros travail de couloir, il a mené un gros travail de souterrain, un gros travail de coulisses pour que désormais la cause anglophone ne soit plus traitée avec indifférence dans les chancelleries occidentales, dans les médias internationaux, dans les organisations de droits de l'homme, etc., etc. Donc, ça, c'est à mettre à son crédit. Et je pense que la polémique qui a été fabriquée par Atangandji, qui a envoyé des gens pour ergoter sur est-ce qu'il fallait que les gens entrent avec un banderole ou machin, machin. C'est une polémique. Je dis encore que c'est un pétard mouillé. Parce que moi, je dis que j'ai pris la température dans la diaspora anglophone vivant, ici aux États-Unis ou ailleurs. Et à aucun moment, je vais dire, ils sont clairs, ils félicitent Maurice Kamto pour tout le travail qu'il a abattu. Donc, c'est important, il fallait le dire. Ensuite, la question de la double nationalité, donc, comme je l'ai dit, ce n'est plus un tabou. Maurice Kamto a désormais été très clair. Lui, le Cameroun, la double nationalité ne doit même plus être un tabou. Il a expliqué que les gens prennent une deuxième nationalité, voire une troisième, voire une quatrième, c'est uniquement pour des raisons professionnelles. Et que ces raisons professionnelles-là, le Cameroun ne peut pas être en marche pendant que les gens prennent cette nationalité pour des raisons professionnelles parce que ça pourrait profiter aussi à notre pays. Donc, il a donné les raisons. Je dis aussi le leadership de Maurice Kamto, c'est internaliste parce que jusqu'à présent, on avait connu Maurice Kamto qui venait parler à Equinox TV ou qui allait parler à des petits radios à Yaoundé. Je pense que les milieux médiatiques au Cameroun doivent commencer à oublier ça. Ça va être terminé. Je dis, il y aura certainement des apparitions de Maurice Kamto dans les médias camerounais. Le jour, peut-être Mutation, peut-être Equinox et d'autres. Il y aura sans doute. Mais je pense aussi qu'il va falloir s'attendre à voir Maurice Kamto plus présent dans les grands médias internationaux, les grandes télévisions internationales, les grandes radios internationales, les grands journaux internationaux, les grands magazines internationaux. Ça, il va falloir se préparer à ça. Il va falloir se préparer à ça. Simplement parce que l'homme, la figure publique, le leader, je préfère plus la figure publique, Maurice Kamto, c'est internationaliste. Ça veut dire que désormais, on commence à parler de lui dans les grands cercles de ce monde. Et à partir du moment où on parle de lui dans les grands cercles de ce monde, vous allez voir que progressivement, il va monter en puissance pour pouvoir se hisser à un niveau qui est un niveau très élevé. Donc, je pense que l'internationalisation de Maurice Kamto, son arrivée dans la scène internationale par la grande porte, comme étant une figure publique, comme étant une figure politique, comme étant une alternative crédible, pacifique, pour qu'au Cameroun, le changement se fasse dans la paix, pacifiquement,
qu'il n'y ait pas assez, trop de sang versé, c'est quelque chose qui est bon pour la stabilité dans notre pays. Parce que personne ne veut voir un changement au Cameroun où ça va dans tous les sens, quoi. Parce que vous savez très bien que si jamais on dit, voilà, on va mettre le fils de Biya président, ce qui se passe en zone anglophone va se passer avec le Nord, va se passer avec beaucoup de zones du Cameroun. On peut aller vers la balkanisation du Cameroun. Donc, il y a la nécessité d'avoir une figure qui peut fédérer les pays, les Camerounais, qui peut fédérer les énergies, qui peut fédérer les tendances, qui peut essayer de mener une transition pacifique. Ça, je dis ça, je rappelle toujours, il faut lire... bon, je l'ai le livre là. Bref, je ne vais pas trop vous fatiguer avec l'intellectualisme et tout, et tout, et tout. Je vais seulement évoquer la politique française. Quand Mitterrand est prêt de quitter le palais de l'Élysée en France, Mitterrand s'aperçoit bien que la gauche française est lacérée, quoi. Elle est en lambeaux, elle est à terre, elle est lacérée complètement. Elle n'existe presque plus. Donc, Jacques Chirac, qui est en train de partir, se dit, bon, ben, je m'en vais, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il comprend ça bien et il se dit, s'il laisse le pouvoir à quelqu'un qui est à gauche, après le congrès de Rennes où il y avait la bagarre entre Jospin, Fabius, donc on disait les Jospiniens, les Fabusiens, etc., etc., Mitterrand comprend très bien que ça il y aura un déchirement en France. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'arranger pour laisser le pouvoir à Jacques Chirac. Donc, il va discuter pour laisser le pouvoir à Jacques Chirac. Et sachant que la droite française était un peu mieux préparée, était soudée autour de Jacques Chirac, était un peu mieux organisée, il y avait moins de bisbilles entre les cadres de la droite française. Ça a permis que Jacques Chirac reprenne la France, ancre la France dans la Constitution européenne, poursuive les réformes économiques qui avaient été commencées, etc. Et évite qu'un certain nombre de threats, comme on dit en anglais, de menaces qui guettaient la France ne la percutent. Et au moins sur ce point, on peut reconnaître que pendant 12 ans, Jacques Chirac a tenu la barque française debout. Et après, bon, Sarkozy a gagné. Et quand Sarkozy a commencé à s'agiter trop, on a encore vu comment un patriarche comme Jacques Chirac a dit, bon, voilà, il faudrait peut-être qu'on mise la pièce de 100 francs sur Hollande, parce que Hollande a ramené une certaine stabilisé la scène politique française qui avait tendance à aller à la dérive. Il dit que quand on est un sage, quand on est un ancien comme Paul Biya, et on a aussi des doyens dans notre pays, hein, les Paul Biya, les Fossou Victor, les Aladi Abo, les fonds de ceci, les sultans Bombondjoya, tous ces sages-là, ils devraient quand même avoir à l'esprit une préoccupation constante. La préoccupation constante, c'est comment on fait pour que dans notre pays, on ne continue pas à détruire le capital économique, social, humain, comme on voit ce qui se passe en zone anglophone. Et pour ça, il y a la nécessité de commencer à préparer une relève. Préparer une relève. Préparer la relève, c'est comme on voit avec Maurice Kamto. Ça veut dire que moi, par exemple, quand il m'arrive de dormir, je dors paisiblement un peu en ce moment. Parce que je me dis, bon, voilà, si demain Paul Biya n'est pas là, même au niveau international, si on met une figure, on dit, bon, voilà, on sait qu'on a quelqu'un sur qui, voilà, les Camerounais peuvent s'appuyer pour pouvoir reconstruire sans qu'il y ait trop de désordre. Et qui peut essayer de ramener les Camerounais, comme on dit en anglais, bring them together. Donc, l'internationalisation du leadership de Maurice Kamto, sa montée en puissance, c'est quelque chose de bien pour notre pays, que nous devons saluer, ça ne devrait pas choquer. Parce que moi, je voyais une grande crainte dans notre pays, c'est que l'absence de renouvellement fasse que la seule hypothétique alternative dans notre pays soit une alternative violente. On a vu ça aux Zaïre de Mobutu. Personne n'avait été préparé, le pouvoir était dans la rue, ça a été pris par les armes, Kabila. On a vu ça dans les pays comme la Guinée-Bissau. Ça a donné lieu à des violences interminables. On a vu ça dans d'autres pays encore, je ne vais pas trop citer pour ne pas... Donc, il y a la nécessité pour nous, voilà, de continuer à soutenir le président élu Maurice Kamto parce qu'il incarne le renouvellement. Renouvellement par les idées, renouvellement par le leadership, et il incarne également une transition, vu son âge, qui peut mieux préparer les générations qui vont venir derrière, c'est-à-dire que les jeunes cadres, des gens comme les Mamadou Mota. Parce que, quoi que vous le disiez, moi je le dis aux gens, vous montez ou descendez, les gens comme les Mamadou Mota vont jouer un rôle très important dans l'avenir politique de notre pays. Ça, il faut s'y attendre.
Les Mamadou Mota, c'est la jeune génération, parce que Mamadou Mota a quoi, 40 ans, vous vous doutez bien que Maurice Kamto arrive aux affaires, fera peut-être un mandat, et même s'il en faisait 2 de 5 ans, ça en ferait 10 et qui devait partir. Mamadou Mota, 40 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, on aura 65. On aura combien? 55 ans. Donc, 55 ans, ça veut dire qu'il sera encore jeune pour assumer. Voilà. Donc, le travail de Maurice Kamto est également important parce que ça va faire un travail générationnel où des gens comme les Mamadou Mota, ou des gens comme les Michel Doki, ou des gens comme il y en a d'autres, hein, etc., etc. Bon, ils vont pouvoir profiter de ce travail-là. Il y aura une transition générationnelle dans notre pays en douce, sans qu'il y ait trop de casse dans l'arène politique camerounaise. Donc, c'est important. Je dis ça c'était pour dire que le voyage de Maurice Kamto en diaspora a été quelque chose de bien. Je pense que ça a rassuré la diaspora camerounaise. On peut ressentir dans la diaspora camerounaise que les gens sont devenus un peu plus calmes, un peu plus sereins, moins tendus, moins nerveux, un peu plus moins... Bon, le gouvernement camerounais continue à manipuler, à tirer les cordes en dessous, mais bon, ça, c'est rien, ça. On peut voir que Maurice Kamto a fait du bon travail et que, bon, voilà, on doit le tirer notre chapeau pour ça. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Bon, comme il a dit lui-même, il reviendra et nous espérons qu'il revienne parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en diaspora. Donc, quand il reviendra, on aura l'occasion d'en parler. Voilà, Eugène Gondi dit salam big. Merci Eugène Gondi. Je lis quelques réactions. Bonjour Céline Kwombe. Bonjour Dalia Stono Wucheng. Bonjour Lydie Kwekam. Voilà, je lis quelques réactions. Bonjour Lydie Kwekam. Bonjour Puncheri Kamge. Voilà. Bonjour Ludovic Tassi. Ouais, Ludovic Tassi, ouais. Oh, Ludovic Tassi, oui. Ludovic Tassi est parti de El Paso, au Texas, voilà, de El Paso au Texas, pour venir assister à la venue du président élu à Washington DC. Ludovic Tassi, qu'est-ce que toi tu allais chercher loin à El Paso comme ça, hein? Voilà, donc, bonjour Boris Ngounou. Voilà, donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est à peu près les points qu'on a tirés. Marco Léon dit, s'il vous plaît, minute de silence pour nos enfants, femmes et hommes tués par le régime du dictateur Paul-Biya. Ouais, minute de silence. Et surtout, je vous invite, parce que les gens doivent comprendre une chose. J'ai partagé sur ce mur-là, de mon profil Facebook, là, Élisée Yonta, j'ai partagé le hashtag lancé par le général Valsero. Kill Me Too. K-I-2-L-M-E-T-2-O. Kill Me Too. Hashtag Kill Me Too. Je pense que dans toutes les publications que nous faisons sur Facebook, utilisons massivement le hashtag Kill Me Too. Ça va permettre d'attirer l'attention de tous les grands activistes dans le monde sur ce qui se passe dans la zone anglophone. Voilà. Et quand Valsero lance un hashtag, ce n'est pas la peine d'en créer des dizaines ou des centaines. Adhérons à son hashtag, mettons son hashtag sur toutes les publications que nous faisons afin que cela puisse upgrade et faire que Facebook élève toutes les publications sur les réseaux sociaux qui parlent de la zone anglophone. Ça, c'est les ordinateurs de Facebook qui font ça. Bonjour Yvan Djunga. Marco Léon dit, mon chien dit ça en Ghana pour qu'il se taise à jamais. Marco Léon, Patrick Ghana, c'est mon frère. Je ne désavouerai jamais Patrick Ghana en public parce qu'il a abattu un travail colossal et important. Je pense qu'il y a une incompréhension entre Patrick Ghana. Moi, je ne porte jamais de jugement sur quelqu'un tant que je n'ai pas causé avec lui au téléphone. Et moi, j'ai causé avec Patrick Ghana au téléphone. Je peux t'avouer que tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux concernant Patrick Ghana est quasiment faux. Les histoires de ouais, il est jaloux parce qu'on a reçu Niamsi, oui, il y a ceci, cela, non. Moi, j'ai eu Ghana au téléphone samedi matin. Ghana m'a dit mot à mot, écoute, Élisée, j'ai beaucoup donné pour la libération de Maurice Kamto. Cela s'est fait au détriment de mon travail académique, de la recherche, des livres que je dois écrire, de la upgrade de mes cours, comme on dit aux États-Unis. Ça veut dire que faire les mises à jour dans ses cours, faire des nouvelles recherches, inclure de nouveaux matériaux et qu'il était temps qu'il se concentre, qu'il se ramène un peu là-dessus. Bon, maintenant, Ghana, c'est un Ghana. Si vous critiquez Ghana, ça lui prend 30 secondes de faire des posts. Et lui, il adore ça. C'est-à-dire que vous pourrez, comme on dit, vous jetez là-dessus, mais lui, vous clash.
Et pour ceux qui connaissent Ghana, ils ne perdent pas son temps ils ne perdent pas leur temps dans ces clashs. Parce que lui, il vous clash quand vous courez là, tout ce que vous écrivez. Ça l'amuse. Et il vous clash, et vous mettez là-dessus. Et il aime ça, il vous clash, il vous clash. Donc, moi, je vous dis, j'ai parlé avec Ghana. J'ai trouvé quelqu'un de très souriant, très gentil. On a parlé pendant 2 heures. Il a éclaté de rire. Voilà, j'espérais le voir à Washington. Et là, je ne l'ai pas vu. Bon, je pense que c'est parti remise. On aura l'occasion de se rencontrer. Voilà, je ne vais pas trop critiquer Ghana. Marco Léon dit, le professeur Kanto était un visionnaire. Ce que Ghana n'est pas. Ah, tu n'en sais rien, cher frère. Tu n'en sais rien. Il faut être prudent dans ce que tu dis. L'idéologie du président élu Maurice Kamto n'est pas comprise par certains et ils se disent intellectuels. Par qui? Voilà. Ce régime doit être appréhendé déjà par le peuple pour un châtiment national avant l'extraction à la Cour pénale internationale. Voilà, je ne fais pas de commentaire, mais ce que je peux dire, c'est que beaucoup de dirigeants camerounais iront à la Cour pénale internationale. Beaucoup de dirigeants camerounais iront à la Cour pénale internationale. Beaucoup de dirigeants camerounais iront à la Cour pénale internationale. Vous verrez. Voilà. Ghana me déçoit énormément car sa part de combat se limite à Banganté. C'est triste. Hier, nous avons vu l'autre Ndjamel en difficulté. Bon, je ne fais pas de commentaire. Je vous ai dit que je ne désavouerai jamais Ghana. Bonjour Ebenezer Fenba. Marco Léon dit Ndjamel. Non, je ne lis pas l'autre là. Je ne suis pas ici pour attaquer les gens. T'inquiète, nous sommes tous derrière le professeur Maurice Kamto, président élu du Cameroun, comme le professeur Nyamsi, qui est pour moi un chef qui guide. Ok. Thierry Massa dit, travaillons simplement pour qu'il y ait la suite. Voilà, voilà, Thierry Martial. Bien parlé. Nous devons travailler pour la suite. Voilà, comme j'ai dit hier dans un live, nous ne devons pas faire dans l'autosatisfaction, qui est le propre de nos adversaires en face. On n'a pas à faire dans l'autosatisfaction. Une fois qu'on a fait quelque chose, on doit se poser la question sur comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer constamment. Nous devons nous améliorer constamment. Nous devons améliorer constamment. Je dis, si vous voyez un pays comme l'Amérique, c'est essentiellement ça qui drive le changement en Amérique. Quand vous arrivez aux États-Unis, quand vous avez déjà travaillé au niveau pendant 5 ans, ça entre dans vos chromosomes, vous pouvez changer ça. Et vous commencez à avoir horreur des gens qui ne veulent pas que, voilà, il y ait des mises à jour tous les jours. Donc, nous devons pouvoir nous améliorer tout le temps. Et nous devons pouvoir faire que le prochain retour du président aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en France, que cela soit mieux en termes d'organisation, en termes de prospective, en termes de connexion, etc. Et beaucoup d'autres choses. Voilà, donc on doit pouvoir le faire. Et ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Hein, on a fait beaucoup de choses. Hein, on a, par exemple, la team lobbying aux États-Unis a administré une correction, une fessée à l'ambassade du Cameroun et à tous les cabinets de lobbying que Paul lui avait engagé ici. Ce qui n'a pas été le cas pour le Tchad, par exemple, au moment où les Tchadiens s'est soulevé aux États-Unis. On a vu comment Idriss Déby les a balayés. Quand Afrique en dit, laisse les ingrander. Bon, on les laisse. Marco Léon dit, mais pourquoi il continue d'écrire les énormités sur Facebook sur le professeur Kamto, président élu? Marco Léon, je te dis que Patrice Ghana, c'est mon frère, il a une logique. À partir du moment où Ghana vous clash et vous répondez aussi par les clashs, Ghana va vous clasher encore d'autant plus. Son but, c'est de vous secouer. Mais moi, si Ghana, il ne m'a jamais clashé, vous voyez-vous. Si moi, il me clash, je vais l'appeler au téléphone, je vais dire, mais Patrice, c'est quoi cette histoire? Et on va arranger ça là. Non, ce n'est pas la peine de perdre votre temps là-dedans. Mais si vous avez du temps à perdre dans les clashs, tant pis pour vous. C'est tout. Mais je vous dis, moi, je ne vais jamais désavouer Ghana en public. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que je connais le travail qu'il a fait. Je connais le travail. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire là parce que, bon. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Ghana a beaucoup travaillé. Et si Ghana ne faisait pas ce travail, personne ne l'aurait fait parce qu'on a vu les gens dire, voilà, après tout, le MSC, c'est votre histoire de Bamileke, débrouillez-vous. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire là. Voilà. Je ne vais même pas perdre mon temps dessus. C'est passé, c'est passé. Le président, lui, est dehors. Je pense qu'il commence à travailler. Il est passé à d'autres chantiers. Suivons-lui dans ces chantiers-là. Et les autres chantiers-là, on laisse ça tomber.
Herman Michael Ramzi Le Béni dit bonsoir, je suis triste pour mon pays, mon Dieu. Le Cameroun va mal. En effet, le Cameroun va mal. Le Cameroun va très mal. Il va vraiment très mal. Le Cameroun va vraiment très mal. Vraiment très mal. Et comme je vous dis, vraiment, le président Maurice Kamto, lors de son passage ici aux États-Unis et en Europe, a beaucoup travaillé pour que ce qui se passe dans la zone anglophone soit audible, pour que ce qui se passe dans la zone anglophone se... Mais évidemment, vous savez, l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on le soutient, c'est que le gouvernement camerounais ne va pas lésiner sur les moyens pour pouvoir mettre en face de Maurice Kamto l'adversité, quoi. Le gouvernement camerounais ne va pas lésiner sur les moyens. Ils mettent vraiment les moyens. Je vous ai dit, ce qui s'est passé au Canada, là, c'est les faux ambazoniens qu'Atangandi a organisé. Le gouvernement camerounais va utiliser comme ça des pots de bananes. Ils vont mettre des pots de bananes sans cesse à Maurice Kamto. On le sait, donc on est à préparer à ça. Ils vont mettre des pots de bananes à Maurice Kamto. Ils ne vont pas lui donner le lait, comme on dit au Cameroun. Ils ne lui donneront pas le lait. Donc lui-même, il doit savoir qu'on lui donne. Ah, il sait qu'on ne lui donnera pas le lait. Voilà. Donc, je ne vais pas trop tirer dessus. Thierry Marcia dit bonjour, Padi Asanga. Please keep on walking. Thierry Martial, ouais, keep on walking. Yilou Rom, Romeo Omaki, Romeo Omaki, Romeo Omaki. Marco Léon dit, mon cher Ndé, j'aime suivre tes lives comme ceux du professeur Nyamsi. On apprend beaucoup. Ah, je te remercie de le dire. Merci de le dire. Il y a des moments, ça fait vraiment plaisir, hein, parce que vous vous doutez bien, les lives où on démarre pour insulter Paul Biala, c'est une chose. Mais les lives qu'on prend la peine de préparer pendant des heures pour expliquer beaucoup de choses aux Camerounais, c'est autre chose. Ça épuise beaucoup. Je vous jure qu'on ne peut pas faire 2 lives comme ça par semaine. Comme ce que nous on fait, comme ce que Ngana fait, comme ce que Madi fait, comme ce que Micheline et d'autres font. Parce qu'il faut prendre le temps de faire des recherches. Il faut vérifier ce qu'on va dire, au moins avec Google, vérifier qu'il n'y ait pas de bêtises dans ce qu'on va dire. Et ça prend beaucoup de temps. Et quand vous sortez de là, ça vous prend 10 heures de temps, ça vous épuise énormément. Vous ne pouvez pas faire ça 2 fois par semaine. Vous faites ça peut-être une fois. S'il y a le feu, vous pouvez faire ça 2 fois. Voilà. Donc, c'est important. Et c'est bien quand les gens nous remercient pour cela. Voilà. MK Rodrigue dit, la stratégie de Nganang, clash, n'est-elle pas la même que celle de Méon? J'ai l'impression qu'il joue au même jeu, mais à des camps interposés. Qu'en penses-tu? MK Rodrigue, je pense que Ngana a son combat, Onangini a son combat. Onangini l'a toujours dit, et Ngana a toujours dit à Onangini qu'il était de droite. Il y a une droite au Cameroun, il y a une droite conservatrice au Cameroun. Il y a une droite, n'oublie pas. C'est parce que c'est pas l'histoire politique de notre Cameroun et les courants. C'est parce qu'on n'enseigne pas l'histoire depuis l'UPC, etc. Onangini est de droite et Onangini est au Djoulatis. Odulatis, ça veut dire que voilà, c'est un Odulatis comme son père. C'est des gens qui considèrent que voilà, ils doivent être des gens qui mangent les restes que les Blancs ont laissés et qui défendent les intérêts des Blancs. Et voilà. Et ce que les Blancs leur concernent, ils mangent. Les Camerounais, on s'en fout. Et si les Camerounais se soulèvent, il y a un livre comme ça que l'administration coloniale les avait laissé sur comment les mater, les réprimer, interdire les manifestations, mettre en place des camps pour les bastonner, etc., corrompre les médias internationaux qu'on n'en parle pas, etc. Onangini appartient à cette école-là. Ngana lui appartient à une école, puisque Ngana a un background différent de Onangini, même au plan de vue des études, même au plan de vue du parcours personnel, même au point de vue de la famille d'où il vient, Ngana a un parcours différent. Donc, maintenant, Ngana a plusieurs visages, parce que vous vous doutez bien, quelqu'un qui enseigne dans une grande université américaine ne peut pas être quelqu'un qui fait des clashs à longueur de journée. Mais Ngana aussi a ceci qu'il dit, voilà, ne pensez pas que vous avez le monopole du clash. Nous aussi, on peut vous clasher. Et donc, c'est pour ça qu'il clash. Donc, il ne joue à aucun jeu. Moi, je le dis encore, ce qui compte dans un combat, c'est ce que font les gens. Or, quand on a vu lors de l'arrestation de Maurice Kamto, on a vu Ngana faire des levées de fonds, on a vu Ngana combattre les cellules que Famen Dongo, Grégoire, on avait mis en place, hein, qui étaient là pour distiller avec les lutteurs mécas. Ils ont une cellule, il ne faut pas croire. Ils ont une cellule là quelque part qui fait un travail de l'ombre.
Donc, Ghana s'est attaqué à ces cellules-là pour les démolir, les exposer, les retourner leur discours, etc., etc. Ça a été très important d'un point de vue stratégique. Donc, je pense qu'il ne faut pas négliger ça. Bon, maintenant, après, je dis encore, Ghana, c'est un esprit libre. C'est un esprit que vous ne pouvez pas contrôler. Si vous l'attaquez sur les réseaux sociaux, il va vous clasher et il adore ça clasher. Donc, voilà, il vous clash. Donc, si vous arrêtez de répondre, je pense qu'il ne clashera plus. Voilà ce que j'ai à dire. Mais il n'est pas question pour moi de désavouer Ghana sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas possible. Roland, il m'a dit, essayons dans une certaine mesure de mutualiser nos forces pour travailler pour l'avenir. Il y va de la survie de notre pays et de notre avenir à tous. Je suis 100% d'accord avec toi, Roland Lima. Je relis ton commentaire. Il dit, essayons dans une certaine mesure de mutualiser les forces pour travailler pour l'avenir. Il y va de la survie de notre pays et de l'avenir de tous. Très d'accord avec toi, Roland Lima. Africaine Kamer dit, merci Ndé, tu es un bon économiste. Tes stratégies m'aident en entrepreneuriat. Ah, merci beaucoup, ma chère sœur. Voilà. Rodrigue. Voilà. Qui encore? Voilà. André Koloko, bonjour. Salim Dia, bonjour. Rodrigue MK dit, en tout cas, j'ai beaucoup appris en économie grâce à vous. Merci. Merci, cher frère. Ivari Fancy dit, merci, mister. Comme d'habitude, tu nous donnes des insights intéressants sur la compréhension de la politique, de l'économie et le potentiel qu'est la diaspora. Et ceci nous donne beaucoup d'espoir sur l'avenir du Cameroun. Merci beaucoup, Ivari Fancy. C'est très gentil de ta part. Washington Cavalli dit, merci, mon frère, pour le travail abattu. J'ai regardé ton live sur YouTube sur les conseils de l'arrivée du professeur dans la diaspora. Merci beaucoup, Washington Cavalli. Voilà. Je m'arrête là. Je vous remercie vraiment beaucoup. Ceux qui ont regardé ce direct, c'est un plaisir. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. J'essaie de terminer avec une chanson de la chanteuse camerounaise Betty Betty, que vous connaissez très bien, qui a fait les beaux jours de la musique camerounaise. Malheureusement, on n'a rien fait pour préserver ce capital culturel de notre pays. Et l'une des raisons aussi pour laquelle nous soutenons le président Maurice Kamto, c'est que, je vous avais dit, il nous demande beaucoup de travail et de lui remonter les documents. Et on continue toujours à travailler sur un plan pour renouveler la musique camerounaise. Bon, je pense que nous, on va lui faire nos propositions. Des artistes qui sont à côté de lui comme Valsero, qui sont proches de lui comme Longuet, Isidore Tamo et d'autres vont lui faire aussi leurs propositions. Et le moment venu, il prendra ses décisions. Donc, il y a vraiment nécessité de sauver le capital culturel de notre pays. Vous voyez, quand j'écoute Betty Betty comme ça, là, ça permet de soigner la nostalgie, de l'éloignement de notre pays. Mais c'est vraiment dommage que ni elle, ni ses ayants droit ne touchent pas quelque chose là-dessus. Et il est temps qu'un jour dans notre pays, on mette en place un système qui permette aux gens qui produisent les œuvres de l'esprit de pouvoir vivre. Je ferai un live un jour, rappelez-moi, où je vous expliquerai comment est-ce qu'on fait pour que les artistes soient riches. Ce qu'on appelle les artistes immatériels. Et je vous expliquerai beaucoup de choses, comment on fait pour calculer la richesse des artistes à partir de leur musique. Voilà. Barthélemy Noumsi dit, Gilles Noumsi Boyom dit, mystère en récompense. Barthélemy Gilles Noumsi Boyom dit, mystère en récompense, tu devrais épouser ma fille. Ta fille, c'est Sandy Boston. Si c'est Sandy Boston, c'est que ça va. Africain Kamer dit, Ghana est hypocrite. Il passe son temps à insulter Kamto pour rien. Kamto lui a fait quoi? Je connais qui est derrière le profil africain Kamer, donc je ne vais pas répondre. Voilà, je vous remercie beaucoup, vraiment, vous êtes très gentils et c'est un très grand plaisir que vous ne pouvez pas imaginer, un plaisir incommensurable de pouvoir travailler avec vous dans ces campagnes d'information, de sensibilisation et de formation de notre population à travers les réseaux sociaux. Voilà, je vous remercie beaucoup. Voilà.